Méditation du 26 novembre. Retire-toi pourquoi. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Deutéronome 20, verset 8. Ceux qui sont passionnés de jardinage connaissent les soins à apporter aux jeunes plants. Ces derniers sont plus exposés aux changements météorologiques, à l'action des oiseaux et à l'attaque des parasites. C'est pourquoi nous nous en occupons plus. Il y en a de même dans la Bible pour ces personnes qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas la force d'affronter les problèmes comme elles le devraient. Ce sont des personnes qui ont besoin de plus d'attention que les autres. Les soldats qui manquaient de courage ou avaient peur n'étaient pas taxés de lâches. On leur demandait de rester à la maison, mais on ne les jugeait pas. La stratégie de la guerre dans Deutéronome 10 est très amusante. D'abord, on appelait à tous qu'ils devaient faire confiance à Dieu parce qu'il était celui qui allait combattre pour eux. Ensuite, on demandait qui venait de bâtir une maison, de planter une vigne ou de se marier. On demandait à ces personnes de retourner dans leur foyer pour en jouir. Et enfin venait la question de ceux qui n'étaient pas assez vaillants. On leur suggérait de rester chez eux parce qu'ils avaient besoin de temps. Le chêne le plus solide a été à un moment donné un jeune plant. Dans différents textes de la Bible sont présentés des personnes faibles et peureuses. Mais certains des personnages les plus célèbres ont reconnu avoir eu ce sentiment. David n'a aucun problème à le dire. J'entends ce que les gens disent contre moi. La terreur m'entoure de toutes parts. Ils se concertent contre moi. Ils complotent pour m'ôter la vie. Somme 31, verset 14, version Bible en français courant. Il a dit la même chose de Josaphat, d'Esdras et de Néhémie. Il est normal que les gens craignent pour leur vie quand les adversaires les menacent. Mais il est intéressant de voir que tous ces personnages ont quelque chose en commun. Ils se confient en Dieu pour augmenter leur courage. Isolés de la solitude de l'existence, ils perçoivent le Dieu attentionné, le jardinier patient, et lui réclament ses soins. Peu à peu, jour après jour, ils croîtront en force. Pierre, dans son moment de plus grande frayeur, parla d'une mauvaise manière et finit par renier Jésus. Il avait besoin de temps. Un peu plus tard, après avoir parlé sur l'amour et la nécessité de s'occuper des brebis du maître, il prêcha devant des milliers de personnes avec un courage admirable. La clé est toujours la même: se confier en Dieu. Peu importe si quelque chose te fait peur, prends ton temps, réfléchis, prie et espère en le Seigneur. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.